Salut tout le monde, comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo, en fait, oui, parce que j'ai un invité sur notre chaîne. C'est Néon Electro Néon. Donc, tu peux venir. What's up les gens? Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de notre vie au centre jeunesse. Ouais. Parce que certaines personnes m'ont dit ah, c'est bien de parler, qu'est-ce que vous avez appris au centre jeunesse, comment vous avez fait pour parcourir tellement de chemin au centre jeunesse et Jason, non? Jason et moi électro. Non, néon électro-néon, désolé. Notre parcours parmi le chemin qu'on a fait pour être rendu des hommes assez matures et assez. Mais que sont vécu au centre jeunesse. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le centre jeunesse, c'est pas parce que t'es au centre jeunesse que t'es un voyou ou que tu prends la drogue. Il y a une majorité que c'est ça. Mais aussi, il y a plein d'autres personnes qui sont là parce qu'ils ont vécu de la violence dans leur famille, ils sont pas là pour des raisons qui tombent à cause d'eux autres. Il y a aussi des jeunes qui ne fêtent pas avec les autres jeunes du centre jeunesse. Donc, c'est tout qu'est-ce qui rentre là-dedans. Puis aujourd'hui, on va vous inviter dans notre passé un peu pour dire genre de l'interne comment nous on perçoit les centres jeunesse en tant que jeune, pas en tant qu'éducateur, parce qu'il n'y a pas d'éducateur ici, là, dans la vidéo, moi je parle, mais ça, puis c'est vraiment notre opinion. Puis avant toute chose, il est temps de faire quelque chose. Attends, avant toute chose, ok, abonnez-vous à sa chaîne. C'est très important. Néon Electro Néon. Tu risques de changer le nom bientôt. Ouais, ça, mais je l'avais remarqué assez vite. Ouais, ça. Puis abonnez-vous à ma chaîne aussi. Là, je suis quand même content parce que beaucoup de monde commence à voir, mais aussi à s'abonner. Puis aussi à mettre des commentaires. Je vois que ça vous touche beaucoup les vidéos que je fais. Puis vous aimez ça, les vidéos. Donc, moi, ça me touche énormément quand il y en a qui s'ouvrent, qui me disent un peu comment ils vivent ça. Donc, c'est cool. Puis ça, donc, on commence. Alors, Commençons par ton vécu. Alors, depuis que je suis très jeune, j'ai eu une enfance assez merdique, plutôt. Le gros et ça a commencé parce que certaines personnes, ils voient comme le TDAH comme un malheur la personne. Alors moi, j'avais deux choix. Vivre chez ma tante ou aller à la chambre jeunesse. Alors j'ai décidé d'y aller avec ma tante, c'était plus mieux. Alors, ce que tu es en train de dire. Et alors moi, comme je disais, j'étais chez ma tante pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'était pas si pire. Je vivais à l'épiphanie, je vivais des belles affaires. Vraiment, j'étais chanceux. Là, à un moment donné, il y a eu des problèmes avec les rapports familiales, tout ça. Alors, j'étais pas le choix d'y aller en centre jeunesse. Mais moi, depuis plus jeune, je voulais jamais aller en centre jeunesse. Malheureusement, mon cauchemar s'est réalisé. J'étais en centre de réadaptation pendant près de 3 mois. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé là temporairement pour me trouver une place au foyer Chambord à Montréal, pour loin d'ici. Pour dire que le champ jeunesse, pour moi, c'était un passage assez compliqué parce que pour moi, le champ jeunesse, je voyais comme ça comme un très comment dire ça, c'était assez compliqué pour moi. Sincèrement, j'ai pas de mots. Tellement C'était dur. C'est ça, c'était dur. Et tellement c'était désagréable. Je peux même pas expliquer aucun mot pourquoi je détestais ça, mais c'était la pire épreuve de ma vie.
Parce que toutes les choses qu'on fait dans la vie, c'est une épreuve. Il faut parcourir comme avoir une blonde, il faut avoir des enfants. C'est des épreuves que la vie nous offre pour faire face. Si on ne fait pas face à ces épreuves-là, on va jamais être capable. Et c'est comme pareil pour le champ de jeunesse. Si le champ de jeunesse, c'est comme... On va pas dire qu'on va rester... C'est une grande épreuve. Parce que ça force la mentalité de la personne. Et c'est dur physiquement et mental parce qu'à la jeunesse, on peut pas dire on va sortir de la table plutôt. On va dire on va t'enlever le droit de la liberté. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, en centre d'adaptation, moi j'ai passé par là pendant 3 mois. Et pendant 3 mois là, c'était le plus pénible de ma vie. Il y a des gars, en fait, les éducs m'aidaient beaucoup. J'ai tellement que me suis curé. À l'intérieur de moi, il dit je laisse tomber, je vais voir le mois qui va passer, peu importe. Après 3 mois, j'ai dit j'entends, tu vas être content, tu pourras t'en aller. Il m'a dit ok, mais où? Alors ça, c'était au début d'y aller. Alors moi, j'étais sur une liste d'attente, moi j'étais le premier sur la liste d'attente. Et malheureusement, ça a parcouru, j'ai resté 1 an là-bas. Et après, j'ai eu les méchants cadeaux que j'ai eu. Et en fait, certaines choses dans la jeunesse, j'étais chanceux pas à peu près parce que j'étais un des plus jeunes de ma ressource, du centre d'adaptation de l'unité, avec le plus calme, le plus correct, le plus sympathique, parce que c'est plus que tu es gentil avec des gens, plus que tu vas être gentil avec ça, plus que tu vas avoir des affaires que tu t'en donneras jamais. Et crois-moi, un exemple courant, comme je dis, les billets pour le Monster Spectacular et le Super Motocross Montréal, j'étais surpris parce qu'ils m'ont dit j'entends, on a quelque chose à te donner, mais il faut vraiment te faire attention. Ok, mais c'est quoi? Je vais te le dire dans une semaine. Alors j'ai attendu une semaine complète. J'entends, on a une surprise pour toi, ok, c'est quoi? C'est pour aller voir Monster Truck Spectacular au Centre Bell. Tu me niaises. Non, c'est un cadeau qu'on t'offre parce que t'aides beaucoup les gens ici. Et t'es toujours sympathique avec les gens. T'as même aidé un jeune en particulier qui avait vraiment beaucoup de misère, puis les autres l'écœuraient tellement que toi quand tu l'aidais comment, je sais que le jeunesse c'est dur pour toi et c'était dur. Alors, je veux dire, la jeunesse c'est pour dire que c'est pas pour nécessairement les personnes qui font les mauvaises choses. C'est peut-être bien pour toi, peut-être mauvais pour toi. Ça dépend. Mais qu'est-ce qui compte, c'est juste un passage de la vie. Si tes parents n'ont pas de moyens, c'est pas leur faute à eux. C'est non plus ta faute à toi, c'est juste qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources nécessaires pour les gens comme nous, les TDAH ou les personnes qui ont des problèmes mentaux ou whatever comme ça. C'est rapport avec ça, alors ça. Alors, ça tombe toi dedans. Ben, parce que pour le centre jeunesse, chaque personne le vit différemment. Puis, il y en a qui ont super de bonnes récompenses, il y en a qui n'ont pas vraiment de choses, comme moi, mon frère, le centre jeunesse, il a payé plein d'affaires. Mais aussi, si moi, en fait, mon expérience du centre jeunesse a été très un peu troublante, pas troublante, mais ça m'a beaucoup avancé dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une pièce écrète ici. Déjà, des listes à 4 Ok, on continue. Honnêtement, moi, mon parcours, j'ai eu de la violence dans ma famille, on va dire ça comme ça. Puis, à mes 7 ans, je suis parti chez ma grand-mère. Ça allait pas tellement bien. Mon grand-père m'a dit à un moment donné parce que je voulais pas aller me coucher. Donc, il s'est carrément choqué contre moi. Puis il me dit, demain, tu t'en vas en famille d'accueil. Comme de fait, le lendemain, je suis parti en famille d'accueil. Après l'école.
Qu'est-ce que je veux qu'on parle pour plus, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans les centres jeunesse. Parce que les éducateurs, là, ou tout le monde, ils savent pas trop ce qui se passe entre les jeunes parce que personne n'en parle. Il y a aucun jeune qui après ses 18 ans, il en parle. Parce que la majorité des jeunes ne veulent pas en parler. Parce que ils veulent oublier centre jeunesse. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'avais de grosses problématiques avant. Puis je dirais pas quoi, là, parce que c'est personnel à moi. Mais j'ai découvert ma porte de sortie. Puis regarde, aujourd'hui, je vais bien et tout. Donc ça, puis... Ça va? Non. mais ça, puis en gros, on dirait genre, on se tourne la parole de même, mais on parle même pas ensemble. On dirait qu'on est chacun dans une pièce, mais à côté. C'est vrai, ben. En fait, il y a un moment donné, il y a un bout que j'ai détesté une chambre jeunesse et un bout que j'ai aimé son jeunesse. Le centre jeunesse, c'est... Beaucoup de monde, t'es comme obligé d'être là quand ils te prennent. Parce que, pour moi, le centre jeunesse, c'est un kidnappage légal. Non, c'est pas un kidnappage. Tu te places là pour te réapprendre des bonnes journées. Oui, mais comment le centre jeunesse va fonctionner, c'est plus conséquence que d'autres choses. Le centre jeunesse, logiquement, c'est supposé être fait pour que, quand ça va moins bien dans ta famille, on te prend, après ça, on te met dans un endroit qu'il faut que tu apprennes genre, on apprend à travailler sur toi. Il faut que tu apprennes c'est comme genre une deuxième maison, mais pour des parents violents, pour des enfants comme ça, des jeunes violents. Mais c'est juste pour t'éduquer mieux. En fait, le centre jeunesse, c'est un centre de. C'est comme un exemple, tu sais, quand quelqu'un fait des cures de désintox ou cure de. Comme les AA ou les choses alcooliques, choses de même. Mais c'est la même chose, c'est une chose que c'est un arrêt d'agir. Pas vraiment un arrêt d'agir. C'est plus. Ressources, oui. Ouais, certaines ressources, mais en gros, c'est juste pour travailler sur toi, pour que tu ressortes de là plein. Puis en fait, plein de façons de te réapprendre comment supporter, comment. Ouais, c'est comme tu sortes un homme nouveau de ça. Ouais, exactement. Mais en gros, c'est supposé faire du bien à la personne pour lui envoyer un meilleur milieu de vie. Mais c'est pas ça qui est réellement. Centre jeunesse, c'est beaucoup. Il faut vraiment que tu t'aies des strictes règles. Puis si tu ne respectes pas, t'es en conséquence. Puis en plus, ça t'apprend pas à partir de là. Ça t'apprend à. Ça t'oblige juste d'arrêter tes défauts. Puis c'est mal fait parce que c'est trop rude comme chose, comme procédure. Puis écoute, tu fais une petite affaire de pas correct parce que t'es habitué, puis parce que t'as jamais vécu comme ça, t'es en retrait d'une heure, 15 minutes. Ça peut être des réflexions, des arrêts d'agir et tout, si t'es pas à ton affaire. Mais dans la vie, il y a rarement quelqu'un qui sort d'une famille violente qui risque d'être dans son affaire directe. Non. Pour ça, le centre jeunesse, il faut qu'il évolue. Puis moi, je veux vraiment travailler là-dedans. Pas travailler dans le centre jeunesse, mais moi, je veux être un artiste, mais aussi qui va beaucoup parler de ça à travers ça. Puis j'aimerais pouvoir changer des choses au centre jeunesse, contribuer là-dedans. Pour ça aussi, je fais la vie après la DPJ, une émission qui est les lundis à 7h30. Là, il y a déjà une couple d'émissions qui sont faites. Moi, je suis passé dans le 3e. Moi, excusez, ça fait 2 fois ça coupe. Mais moi, je souhaite que ça évolue, puis ça.
Mais ça. Bon, ça va être ça. Ça va être ça. La vidéo, pour le filmage est quand même assez long. Ouais. Donc, le montage aussi, c'est très très long. Et aussi, toutes les personnes qui verront cette vidéo-là, vraiment pensez à votre famille qui vous aime énormément parce que c'est. Il y a une personne qui, en fait, c'est votre mère, votre père que vous avez créé, principalement la mère, oui, non, je sais bien. c'est les deux. C'est les deux principalement, mais séchez-les, aimez-les. Ah oui, il est temps de faire quelque chose avant. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu en bas de la vidéo, commentez, abonnez-vous à nos deux chaînes. Ouais, les liens de sa chaîne, de sa dernière vidéo, là, je vais mettre le lien. En fait, non, on va faire une vidéo sur ta chaîne. Ça, on va faire une vidéo sur la chaîne. En fait, il y a une autre vidéo que vous pouvez aller voir aussi. Le lien sera dans la description parce que on va essayer de faire les vidéos qu'on va les mettre en même temps. Ouais, ça, on va faire. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, c'est parce que sa vidéo, il y a une vidéo aussi qu'on a fait que on va. Je vais le mettre dans la barre de description. Puis abonnez-vous, comme on le dit. Puis continuez à m'encourager, c'est le fun. Vous allez m'encourager moi aussi. Ouais, ça serait cool que vous allez voir sa chaîne. Parce que moi, je parle de tout. Il y a même si c'est des personnes, même si j'ai fait une publication sur Facebook, des personnes qui veulent se faire sponsoriser gratuitement ou m'offrir des choses pour faire comme des boîtes mystères, jour de même, laissez-moi des commentaires sur mon chose. Et mon adresse courriel, c'est Jonathan Noël 038@gmail.com. Le lien sont tout avoir en bas de la description à Jason Chassé, sa page Facebook. Et alors. Mais en fait, tout ce qu'on vous dit sera dans la barre de description. Vous pouvez aussi, là, c'est beaucoup d'informations, mais tout sera dans la barre de description, ok? Ouais. Vous pouvez, ou je vais essayer de mettre quelque chose ici, là, mais. Puis, en fait, allez voir mon Instagram. Ouais, moi aussi, mon Instagram. Chassé. Aussi, mon Instagram, il va être. C'est Jonathan Lego 24. Donc, tous nos réseaux sociaux seront dans la description. Oui, exactement. Alors, on vous dit merci. Au revoir. Ouais, bye.